Alors, nous sommes donc aujourd'hui vendredi, on est donc le 3 Elul, on est d'Afnoun, deuxième ligne de la page. Tanya, Rabbi Natan Omer Zevaz Beshte Bese Velo Hodol HaChamim. Ça, c'était à propos donc de la discussion, soit qu'on a du Hametz à la maison, soit qu'on a de la viande qui est kadosh, qui est sortie de Yerushalayim. Est-ce que, pour quelle quantité on doit revenir? On a vu Mahlok entre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, un dit Kazet, un dit Kabetza. Rabbi Natan lui dit les deux c'est que c'est Betsim, Velo Hodol HaChamim. HaChamim n'était pas d'accord avec lui. C'est la fin du sujet. Maintenant, la Gemara va nous apporter quelques psukim concernant Yerushalayim, justement. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, il dit donc dans le prophète Zecharia, ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, alors on explique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, c'est-à-dire, il dit que c'est la lumière qui est aujourd'hui dans ce monde-là forte, mais la lumière du soleil qui est dans ce monde elle est forte, dans l'Olam Haba elle sera comme nulle, c'est rien du tout, parce que la lumière du Olam Haba c'est énorme. C'est ce qu'il dit. Rabbi Yohanan Amar, il a dit, Rabbi Yohanan lui il dit non, ce sont les taches de lèpre qu'ils sont difficiles à comprendre. Ils sont très difficiles à comprendre dans ce monde-là, mais quand on sera dans le monde futur, ce sera facile. Il dit, Rabbi Yoshua, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui, dans ce monde-là, ils sont importants, ils ont des postes importants, mais qui sont dans le Olam Haba, ils sont comme des zéros. Parce que ils sont grands dans le statut social, qui, bon, dans le Olam Haba, ils ne vaut rien. Parce que c'est la Torah qui compte. Maintenant, Kiha, il nous donne une histoire. Rav Yosef, de Rabbi Yoshua ben Levi Halash, Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il est tombé malade, c'est-à-dire il est pratiquement mort clinique. Après, il est revenu à la vie. Amalé Avo, son père lui a dit, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais là-haut? Amalé Olam Hafurlaït. Il a dit, j'ai vu un monde à l'envers. Comment? Ceux qui sont ici haut, là-bas ils sont en bas. Et ceux qui sont en bas ici, là-bas ils sont en haut. Amalé, son père, il lui a dit, béni, mon fils, c'est un monde vrai que tu as vu. Après, il lui dit, et nous, comment on est là-bas, ça veut dire les Talmidei Hachamim. Il lui a dit, le même statut qu'on a dans ce monde, on est là-bas. C'est-à-dire, le respect des Hachamim, il est ici et là-bas, c'est le même. Il lui a dit, donc toujours le fils Rav Yosef, il lui a dit, j'ai entendu là-haut dans le ciel, on disait, fameuse chanson, c'est heureux celui qui est venu avec son étude dans les mains, c'est-à-dire qui connaît son étude par cœur. Il faut donc réviser toutes les Gemara par cœur. Mais Shamati, il a dit, j'ai entendu encore autre chose. Qui disait là-bas dans le ciel, les Hadorim Malchut, ceux qui sont tués, exécutés par le royaume, c'est-à-dire ceux qui sont les juifs qui sont tués pour être juifs, eh bien personne ne peut se tenir dans leur sphère. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans les hauteurs les plus grandes là-bas dans le monde futur. Alors il dit, qui c'est cela? Il est mal. Si tu me dis par exemple c'est Rabbi Akiva, parce que lui aussi il a été tué par les Romains ou d'autres juifs qui donc Hachamim Gdolim. Il lui dit Mishum Hadorim Malchut Vetula. Il dit quoi? Eux ils sont là-bas très haut parce qu'ils ont été tués par les Romains, mais et pour leur Torah il n'y a pas d'importance. Il n'y a que cette raison-là. Alors et la Torah alors elle est où? Il a dit non. Je parle, bien sûr, eux par leur Torah déjà ça leur suffit. Alors, c'est qui les Hadorim? Des Hadorim Loud. Ce sont des tués de Loud. Rachid a expliqué, c'était deux frères. Une fois, les Goïm, ils ont accusé les Juifs d'avoir tué la fille du roi. Ils voulaient tuer tous les Juifs. Alors, deux frères se sont donnés. Ils ont dit, c'est nous qu'on a tués. Comme ça, on les a tués à eux et ils ont sauvé la vie de tous les Juifs. Et ce sont ceux-là. Bayomaou. Donc, ça, c'est un autre pasuk. Toujours dans Zecharia. Donc ce jour-là, il y aura sur Mitzilot Asus, on va expliquer ce que c'est, Kodesh Hashem, sacré pour Hashem. Il explique. Deux frères, personne ne peut se mettre dans le Haïtsalam. Oui. Maï Mitzilot Asus. Qu'est-ce que c'est Mitzilot Asus? Il explique, la Gemara pose une question. Qu'est-ce que c'est ça? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Atid HaKadosh Baruch Hu lehusif al Yerushalayim, Ad Shehasus Ras Umasil. Il a dit,
Hachem il va rajouter il va élargir la superficie de Yerushalayim jusqu'à ce qu'un cheval il court au Matzil et il fait de l'ombre. Il explique Rashi, il dit parce qu'en fait, nous on sait que quand le matin le soleil commence à pousser, quand nous on voit notre ombre elle est sur le côté. Et l'ombre quand est-ce qu'elle est quand le soleil il est au zénith, on n'a plus rien. L'ombre elle est au-dessous de nous, il n'y a plus rien après. Il dit la même chose. C'est-à-dire qu'Hachem il va élargir Yerushalayim pendant une distance qu'un cheval va parcourir depuis le matin jusqu'à ce qu'il ait son ombre en dessous. Ça veut dire pendant toute la matinée. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yosham Levi. Rabbi Elazar Amad, Kol Mesilot Shetolin Lasos Ben Ainav Yeir Kodesh Hashem. Donc, Rabbi Yosham Levi, quand il y a marqué Kodesh Hashem, c'est ça, en fait, c'est la sainteté de la vie d'Yerushalayim. Il vient Rabbi Elazar et dit non. Tout ce qu'on toutes les décorations qu'on met sur la tête, la figure d'un cheval, eh bien, ce sera Kodesh pour Hashem. Ça veut dire que les Bnei Israël ils vont donner beaucoup d'argent au Beth Amikdash. Maintenant, Rabbi Yohanan Amar. Rabbi Yohanan il donne une autre idée. Il dit tout ce que les Bnei Israël vont piller chez les Goïm quand ils font les guerres, d'accord, tout ce qu'ils prendront comme butin jusqu'au moment où le cheval il court et il fait de l'ombre en dessous de lui, c'est-à-dire jusqu'à midi, tout ça, donc ça va être pour Kodesh Hashem, pour le Beth Amikdash. Ça veut dire, il dit, l'image de ce pasuk, c'est quoi? En fait, c'est que tout ce que les Israéliens vont gagner comme argent, enfin bien, après les guerres, ils vont le donner au Beth Amikdash. Alors, là, on m'a dit, Bishama, les mains de Amakul, il dit, celui qui a dit que justement, donc, c'est tous les bénis Israël qui vont prendre dans les butins des guerres, ils vont les amener au Beth Amikdash, je comprends la suite du pasuk qui dit que même les casseroles dans le Beth Amikdash, ils seront comme les coupes. C'est-à-dire ils sont aussi en or, en argent. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'or et d'argent dans le Beth Amikdash. Ça se comprend. Mais les deux premières explications qu'on a données, quel rapport avec la suite du pasuk qui dit et les casseroles seront comme les coupes? Ça n'a rien à voir. Il dit non. La Torah dit oui, il n'y a rien à voir. C'est deux choses différentes. La suite du pasuk, elle te dit que de façon générale, des métatri Israël, ou maintenant, les Israéliens vont devenir riches, ils vont amener beaucoup d'argent au Beth Amikdash. Mais ça n'a rien à voir avec la première partie du pasuk. Et le fait qu'ils vont conquérir et qu'ils vont avoir des... Non, ça, oui, conquérir, oui, ça a le lien avec la suite. Mais les deux explications de Rabbi Yosham Levi qui a dit que Yerushalayim va s'élargir et que Rabbi Elazar il a dit tout ce qu'on met dans les décorations qu'on met sur les chevaux, on va le Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir avec la suite du pasuk. Il dit oui, tu as raison, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Alors, m'a dit donc encore une fois, m'a dit celui qui a expliqué ce passage en parlant donc de ce que les bénissants vont gagner pendant les guerres. Il n'y aura plus de goïm dans la maison d'Hachem. C'est normal parce que les bénissants font la guerre, ils vont donc éliminer tout le monde. Alors, mais les deux premières explications qu'on a données, quel rapport avec les Kenaani ici? Amar Rabbi Yirmiyah, il ne faut pas lire Kenaani, c'est-à-dire un goy. Kenaani, il faut l'expliquer, un Kenaani. Ça veut dire il n'y aura plus de pauvres. Il y aura tellement d'argent, il n'y aura plus de pauvres. Les ministres sont tous riches. Urnaani, Menalan dire le tagar. Donc, m'a dit d'où tu as vu qu'un Kenaani, ça signifie un commerçant. En fait, le premier Véloï Kenaani, c'est marqué dans le pasuk, il a expliqué, lui, il a dit, celui qui a dit que les bénis Israël vont donner beaucoup d'argent et de biens avec le butin qui va venir dans la guerre, ils vont donner le Beth Amikdash. Donc, il a expliqué le mot Kenaani, ça veut dire qu'on n'a plus le besoin de faire du commerce au Beth Amikdash, puisqu'on sera tellement riche. Alors, la Gemara dit, d'où on sait que le mot Kenaani, c'est du commerce, c'est un commerçant. Dirtib, il dit, voilà, c'est marqué. On a vu dans la paracha de Bereshit là-bas, dans la paracha de Yeshev, c'est marqué que Yehuda, il a vu la fille d'un homme Kenaani, il a épousé. Alors il m'a dit, Maï Kenaani, ça veut dire quoi Kenaani? Et les Ma Kenaani, Mamashi, tu me dis un vrai Kenaani, est-ce que c'est possible? Efshar, Ba Abraham, Ezetzhak, Ba Isaac, Ezetzhak, Yehuda, Zim Nassiv,
Il dit, déjà, nous, on a vu qu'Abraham, il a averti Yitzhak de ne pas épouser des Kénaanites. Que Yitzhak, il a averti son fils Yaakov de ne pas épouser une Kénaanite. Il vient Yehuda, il va épouser une Kénaanite, une Goya. Jamais de la vie. En fait, c'est la fille d'un commerçant. De là, on apprend que Kénaani, c'est un commerçant. Dirtib, comme c'est marqué. Kenan beado mosne mirma. Le commerçant, il tient dans ses mains des plateaux de balance injustes, ça veut dire tricher, en trichant. Voilà. Maintenant, la Gemara dit, je peux t'apporter une autre preuve. Mais il y a marqué comme ça, carrément dans le pasuk, ces commerçants sont comme des princes, et ces commerçants sont les hommes honorables du pays. Alors la Gemara continue donc à expliquer un autre pasuk. Ce pasuk que nous lisons à la fin de Halel Shabbat, la Gemara dit, c'est marqué donc, sera Hachem sur toute la terre, il sera un, et son nom sera un. Alors la Gemara dit comment? Pourquoi maintenant il n'est pas un Hachem? D'accord? Tu diras après ce sera. Mais pourquoi maintenant non? Les goïms ils diront. Il n'a pas dit ça. Amar Rabbi Habar Hanina, lo ke'olam hazeh ha'olam haba. Il dit non, c'est pas comme ce monde-là et le olam haba, parce que là on parle de olam haba. Il dit voilà la différence. Dans ce monde-là, olam hazeh, al besodot tovot omed baruch hatov ha'metiv, ve'al besodot omed baruch dayan ha'emet. Olam haba kullu hatov ha'metiv. Alors il dit, la différence entre ce monde-là et le monde futur, c'est que dans ce monde-là, quand on a des bonnes nouvelles, on fait hatov ha'metiv. Quand on a des mauvaises nouvelles, on fait la bracha baruch dayan ha'emet. Il dit, mais dans le monde futur, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, ça n'existera pas. Il n'y aura que, c'est ça, Hachem Echad, que des bonnes nouvelles. Ushmo Echad, ma Echad. Attends, Edna le Ushmo Echad. Donc, m'a dit, pourquoi il y a marqué la suite du passage? Hachem Echad, Ushmo Echad. Et son nom, il est un. Pourquoi aujourd'hui, son nom, il n'est pas un? Il est la même chose. Ce monde-là n'est pas comme le monde futur. Le nom d'Hachem, il est écrit, comme vous le savez, avec la lettre Yud, la He, la Vav, la He, mais nous, on prononce Amonai, d'accord? Il dit, mais non, dans le monde futur, Kullu Ehad, c'est-à-dire, il sera écrit comme, et on ne prononce pas, on prononcera le nom d'Hachem comme il sera écrit. Ça va, Rava, il voulait expliquer cet enseignement dans son cours habituel. Amalea Sava, les Alam Kitif. Il y avait un sage là-bas, il a dit, monsieur, les alam, c'est pas dit, il faut le cacher, il ne faut pas montrer aux gens comment on prononce le vrai nom d'Hachem. Rabbi Avina, il a objecté de psukim. Qu'est-ce qu'il faisait chez Mélaolam? Vous êtes les dordor. Non, les dordor. D'accord, d'abord tu dis, je suis mis les alam, il est question bas, il faut le cacher. Après il dit, vous êtes les dordor. Après il dit, voilà comment il faut le mentionner. Il a dit non. C'est comme on a dit. Donc, le nom d'Hachem, il est écrit avec la lettre Yud et la lettre He, Evav et He. Mais il est prononcé, quand on le mentionne, c'est Amonai, comme tout le monde le sait. C'est comme ça qu'on a fini Hadananach et le Ovrin. Allez, on commence nouveau pédère. Donc, Makom Shenaru Na'asot Menacham Be'ad Vipsahim Ad Hasot Osin. Makom Shenaru Na'asot En Osin. Il dit, dans les endroits où on a l'habitude de travailler la veille de Pessah jusqu'à midi, donc jusqu'au milieu de la journée, on travaille. Mais dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler donc jusqu'à midi, on ne travaille pas. Alors on parle évidemment de la première moitié de la journée, c'est la matinée. On sait tous que la veille de Pessah l'après-midi, à partir de Hatzot, c'est assourd de travailler. Ça c'est pour tout le monde. C'est assourd. C'est le moment où on fait le Korban Pessah, c'est le moment de préparation. Ça, c'est tout le monde, c'est assourd. Mais ici, on parle de la première matinée, dans la première moitié, c'est dans la matinée du 14 Nissan. Et si on travaille chez une façon, tu veux pas nous donner la journée de l'après-midi? C'est assourd. C'est assourd, il n'y a pas. Quand c'est assourd, eh ben on sort, on fait le Satika Midigan et on s'en va. Malade. Maladie. Alors, il a dit maintenant. נותנים על חומרי מקום שעשם בשם וחומרי מקום שהלך לשם. ואל ישנה אדם מפני המחלוקת. Il dit, si un homme y va d'une ville où on a l'habitude de travailler le matin, dans une ville où on ne travaille pas. Ou bien le contraire, il va d'une ville qui ne travaille pas vers une ville qui travaille. Il dit, on lui donne la humra
on est sévère avec lui dans tous les cas. Soit la sévérité de là où il est parti, soit la sévérité de là où il arrive. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas qu'il travaille. Mais la Mishnah continue à dire, un homme, alichané, il ne doit pas changer à cause de la mahlokat. C'est-à-dire, il doit faire comme ceux de là où il se trouve. Enfin, la Gemara, elle va poser une question sur ça, évidemment. C'est beau. Dans le même principe, alors vous savez que les fruits de la 7e année, on a un délai pour les consommer. Et donc nous, les fruits de la 7e année, on n'a pas le droit de faire du commerce avec. Il faut les laisser, tout le monde peut en disposer. Nous, comme les gens de dehors. Alors on laisse dans les champs, comme c'est celui qui veut, il prend. Si ça finit dans le champ, il faut que tu enlèves de ta maison pour le mettre dans le champ, comme ça tout le monde peut disposer. Tu n'es pas propriétaire de ces fruits-là. Comment tu enlèves la maison? Tu as raison, j'ai pas entendu ça. Tu as pris 2-3 caisses. Oui. Tu as mis chez toi pour manger. Il ne reste plus dans les champs. Tu prends une caisse, tu la remets dans le champ. Il ne faut pas. D'accord. Quand ça se termine dans les champs, tu es obligé d'enlever de te. Voilà. Tu alimentes de chez toi. Parce que les fruits de cette année, ça ne t'appartient pas. C'est à tout le monde. Alors c'est pour ça qu'il dit. On va les consommer, non? Si, On peut consommer. Mais les autres aussi. Tu n'es pas propriétaire. Ça veut dire, imagine tu as 10 caisses. Tu mets 5 pour toi et 5 pour l'autre. En un jour, 2 jours, ils sont venus des gens, ils ont tout mangé. Donc dans le champ, il n'y a plus rien, et toi tu as 5 caisses. Non, tu mets encore une autre caisse là-bas dehors. Comme ça, tout le monde peut manger en même temps. Ouais. Qui ça? À mourir. Alors maintenant, il dit, celui qui amène des fruits de si quelqu'un, dans chez lui, est terminé, il va dans un endroit où c'est pas terminé, il y a encore d'autres champs, les gens ils peuvent prendre. Alors, on m'a dit, ou bien il doit aussi faire la même chose. C'est pas, il dit, ah voilà, maintenant, ils ont les gens de quoi manger, alors moi, non. Si tu vas d'un endroit vers un autre, on te donne la sévérité de l'endroit où tu viens. Si tu vas dans un endroit, c'est que tu n'es pas chez toi, donc... Non, c'est d'un endroit d'une ville à l'autre. Oui. Ça fait rien. Mais comment tu peux aller toi après donner Eh ou pas ben, donner? C'est pas toi. Parce que, imagine, tu as 5 caisses. Tu mets dans ton camion et tu vas dans une ville où il y en a encore. Tu dis, voilà, c'est bon, il y en a, je ne peux pas donner de mes caisses. Non, monsieur, tu donnes de tes caisses encore. Ça fait rien, parce que tu étais dans une ville où il n'y avait pas. C'est le même style, on dit. Quand on va d'une ville à une autre, on te donne la humra. La sévérité de là où tu viens ou de là où tu vas. On ne doit pas laisser dans sa ville, les choses? Non, ça veut dire... Pourquoi on va s'occuper de la ville voisine? Non, toi au contraire. Toi, tu vas dans une ville voisine pour ne pas donner de tes caisses. Moi j'ai compris. Tu as compris? Ouais, Alors, même si tu vas dans la ville voisine, tu dois quand même donner. Même si là-bas il y a, tu dois quand même donner. Je comprends pas l'histoire des sévérités. Hein? Les fruits de la 7e année, regarde, les fruits de la 7e année, il faut les donner à manger à tout le monde pareil. C'est pas à moi. On prend un exemple. On a maintenant 100 caisses de raisin. D'accord? C'est pas à moi. C'est mon champ, mais c'est pas à moi. Je dois laisser dans le champ, comme ça tout le monde peut venir prendre. Et je dois aussi, moi aussi, je peux manger. Maintenant, s'il ne reste plus dans le champ, et que moi j'en ai chez moi, je dois enlever de chez moi et mettre encore dans le champ. Comme ça, les gens ils continuent à manger. Quel rapport avec la sévérité? Ah, maintenant, imagine chez moi, il n'y en a plus dans le champ. Je vais dans une autre ville où il y en a dans les champs. Alors tu vas me dire, puisqu'il y en a dans les champs, donc tu peux garder. Non, monsieur, tu dois quand même donner de tes caisses. Parce que chez toi, il n'y en a plus. Dans ta ville. Tu comprends? C'est pour ça que S'il le fait pas exprès, admettons. Je ne sais pas, il fait pas exprès. Tu vas, on parle de quelqu'un qui fait comme ça. Toi, tu penses enlever. On te met la sévérité comme ça. on doit faire attention. Vous prenez une bouteille de vin de la neige vide. Oui, mais tu n'es pas producteur. On parle de producteur ici. D'accord, mais quand on a une bouteille qui correspond à la 7e année, Alors? on ne peut pas laisser un fond. Ah non, enfin, absolument, il faut tout boire, il faut faire les fruits de Shevit, il faut se commenter avec doucha, il faut beaucoup de respect. Rabbi Yehuda Omer, c'est ve'haveh lecha afata. Ça, on expliquera dans la Gemara ce que signifie cette phrase, qui est un peu donc particulière. Gemara. On revient sur la première idée. On a dit donc, jusqu'à Hatzot, il y a mahlok, ça dépend des endroits, on travaille, on ne travaille pas. La Gemara dit, pourquoi tu parles de la veille de Pessah seulement? Même les veilles de Shabbat et les veilles de Yom Tov, c'est à soi de travailler. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Celui qui travaille la veille de Shabbat et la veille de Yom Tov à partir de Minha. Hein? Apparemment, Minha Gdola. On va voir justement c'est quoi la... Pour l'instant, il dit Minha. Alors pourquoi tu dis ici la veille de Pessah? Alors, il dit c'est pas pareil. Il dit c'est pas pareil. Là-bas, à partir de Minha. Minha Ktana, c'est la 9e heure et demie. Alors qu'ici, on te parle de Hatzot, le milieu de la journée. Donc c'est différent quand même.
Et Nami, ou encore, je te réponds autre chose. Hatam Sima Bracha Udahaze, Abashamotenem Shamtanalli. Acha Shamotenem Mem Shamtanalli. Il dit là-bas, on a dit celui qui travaille, il ne verra pas de bénédiction. Point. Mais il n'y a pas de sanction. Alors qu'ici, dans Pesach, celui qui travaille, on le sanctionne, on le punit. Assour, c'est assour, c'est assour. C'est pas juste un commandement négatif Non. Pour ça. Non, non. Là, c'est pas le coup de toi, là. Non, c'est pas un lave ici. Ça, c'est que ça va de ne pas travailler l'après-midi. Ah, ah. C'est pour ça qu'il dit Shamoté, mais Shamtanal. Non, on le fait ce matin, on le finit de douille, on est excommunié. Si t'as pas Makat Mardoud. La quarantaine. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est après-midi, ça qu'on parle là. Par exemple, dans le comité qui est la paye. On parle de quoi, non? Alors, on parle de travaux artisanaux, travaux manuels artisanaux. Les autres travaux, c'est un peu particulier. C'est un petit peu particulier. Travaille pas. Goufa. La Gemara revient sur ce sujet justement. Celui qui effectue un travail la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov, au-delà de Minha, au-delà de l'heure de Minha. Ou bien, ou Motsei Shabbat, ou Motsei Yom Tov, ou Kippurim, ou encore à la sortie de Shabbat, à la sortie de Yom Tov, à la sortie de Kippour, c'est-à-dire exactement à la sortie. Il ne laisse pas un petit peu plus comme nous on fait aujourd'hui. Et dans tous les cas où il y a, c'est pas une péché, mais une crainte de péché. La Touyet Ta'anit Tzibour. Ça inclut les jeunes publics. À l'époque, quand il n'y avait pas, dans certains années là-bas on explique, il n'y avait pas de pluie. On faisait les premiers jeunes, après d'autres jeunes. Il y avait après des jeunes où donc tout le monde s'assure de travailler. Toute la journée s'assure de travailler. Il parle de ça. Celui qui travaille pendant ce temps-là, il ne verra pas de bénédiction, donc à jamais. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Yesh Zariz Viniskad, Yesh Zariz Vinifsad, Yesh Shafal Viniskad, Yesh Shafal Vinifsad. Donc, elle nous explique comme ça, elle enseigne. Il y a des gens qui sont zélés et qui sont gagnants. Il y a des gens qui sont zélés mais qui sont perdants. D'un autre côté, il y a des fainéants qui sont gagnants, il y a des fainéants qui sont perdants. Alors on explique c'est quoi. Zariz Viniskad, quelqu'un qui est zélé et qui est gagnant, c'est quoi? Des Aravid Kole Shabbata, mais Aravid Mane Shabbata. Il travaille toute la semaine, mais il ne travaille pas vendredi. Cela, c'est un bon. Maintenant, vendredi, il n'a pas dit. C'est un zélé gagnant, ça. Voilà. Zadiz Venifsad, un zélé perdant, c'est quoi? Des Aravid Kole Shabbata, mais Aravid Mane Shabbata. Il travaille toute la semaine avec le vendredi. Cela, c'est un zélé, mais qui est perdant, parce qu'il travaille vendredi. Maintenant, le contraire. Un fainéant qui est gagnant. C'est quoi un fainéant gagnant? Des lavis que le Shabbat. Il ne travaille pas ni la semaine ni le vendredi. Il ne travaille rien du tout. Chômeur de luxe. Mais il est quand même gagnant parce qu'il ne travaille pas vendredi. Par contre, Shafal Venifsad, des lavis que le Shabbat. Lui, il ne travaille pas toute la semaine, il n'y a que le vendredi qu'il travaille. Cela, c'est un. Voilà. D'accord? Amar Rava. Il a dit Rava. Hanin Nashedim Houza. Afagad de la Avid Tabemal Shabbat. Mishum Fankotahu. Il dit, les femmes de Mhouza, même si elles ne travaillent pas le vendredi, c'est pas parce qu'elles font qu'à votre vendredi. Mais ça veut dire qu'elles sont gâtées. Pinour, elles sont gâtées. C'est pour ça que. Voilà, elles ne travaillent pas. Parce que tous les jours, elles ne travaillent pas non plus. Aflohari, il dit, malgré tout, Shafal Viniskad, on s'appelle quand même des fainéants, mais qui sont gagnants. Voilà. Rami, il a objecté. C'est marqué d'un côté, on dit à Hachem, la bonté, ta bonté elle est grande jusqu'au ciel. Il y a un autre passage qui dit, la bonté d'Hachem elle est au-dessus du ciel. Alors comment? C'est simple. Il dit c'est simple. Celui qui fait les Shem Shamaï, il aura la bonté d'Hachem au-dessus du ciel. Et celui qui fait l'olishma, pas les Shem Shamaï, il a la bonté d'Hachem, il a quand même fait la mitzvah, il ira jusqu'au ciel. Ça ne dépasse pas. Comme il a dit Rabbi Danon de Rav, Le'olam, Ya'asok Adam Batora ou B'misot, Af al pi shelo lishma, Shematon shelo lishma ba lishma. Et il dit Rabbi Danon de Rav que malgré tout, un homme c'est bien, même s'il fait des choses pas lishma, c'est pas grave. Parce qu'à partir de l'olishma, on arrive après à faire lishma, c'est une progression. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, Hamsapé l'eschat eshto v'rechaim, eno ro'e simam bracha le'olam. Celui qui espère le salaire amené par sa femme, ou les salaires des rechaim, de la meule, il ne verra pas de bénédiction du tout. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi?
C'est Khadeshto Matkhulta. Il dit c'est quoi le salaire de sa femme? Il dit qu'on ne va pas on va pas de bénédiction. À l'époque, c'est la femme qui a une balance. Non, elle a une balance. Elle la loue à des gens pour qu'ils travaillent avec. Comme le salaire, c'est vraiment ridicule, en fait, il envoie sa femme dans la rue pour quelque chose de ridicule. C'est pour ça que c'est pas bien, il n'y aura pas de bénédiction. Et les Haya, Agartha, la même chose, la meule, il loue sa meule à des gens. Là aussi, c'est trop de fatigue pour peu d'argent. Et les gens le voient, alors évidemment, c'est pas bon. Aval, mais si elle fait elle-même chez elle et après elle vend, au contraire, ça c'est une femme qui travaille. Et après, donc elle donne à son mari, il vend les produits qu'elle fait, et ça c'est bien, parce que marqué dans la Eshet Haïl, ça dina, ça va timkor, donc elle travaille, elle vend. Tano Rabbanan, celui qui gagne sa vie en vendant des bâtons ou des cruches, voilà, des roseaux ou des cruches, il dit, il ne verra pas de bénédiction. Pourquoi? Il dit, parce que comme ils sont très volumineux, les gens, ils font un mauvais œil dessus. Celui-là, il a plein, et le mauvais œil, ça savait qu'après, c'est embêtant. Eh ben voilà. Tano Rabbanan, il dit la même chose. T'as regardé Simta. Ceux qui mordent, ils vendent sur le marché. Ou bien Mgadli Bemadara, ceux qui élèvent des animaux. Ou Khosase la note aussi qui coupent des arbres. Ou encore, notez ceux qui veulent toujours avoir, quand on partage, ils veulent toujours chercher la meilleure part. Ben ceux-là, ils ne verront jamais de bénédiction. Pourquoi là aussi c'est pareil. Maintenant, les gens ils voient. Ils voient, tu as vu celui-là, il a pris la bonne part. Tu as vu celui-là. Donc, mauvais voilà, c'est bon, c'est pas bon. Tano Rabbanan. Il dit il y a 4 argent qui ne contiennent pas de bénédiction. C'est 4, on va dire, boulots, travaux qui n'amènent pas de bénédiction. C'est quoi? C'est Chal Kotvin. Ceux qui écrivent les scribes. Les Metorgmanim, ceux qui traduisent les discours des Rabbanim. À l'époque, Sakrav, il avait un Metorgman. Le salaire de ceux qui sont tuteurs pour les orphelins. Ils s'occupent des biens, ils gèrent les biens des orphelins. Ou encore, Marotabot Medanem, ceux qui ont des grands bateaux à l'époque, ils faisaient des commerces par les bateaux, ils font transporter la marchandise à droite à gauche. Alors, la Gemara explique. Le salaire des interprètes, quand ils interprètent des discours des Rabbanim, comme ils font ça Shabbat Yom Tov, Sarat Shabbat, Laïd Shabbat, c'est un sourd, donc c'est pour ça que je comprends qu'ils ne verront pas de bénédiction. Pourquoi ils font ça Shabbat? Parce que quand est-ce qu'ils traduisent le cours? C'est Shabbat, les grands discours. Oui. Alors c'est péché quand même. Mais ils étaient payés pour ça. Alors c'est les chaliards qui sont payés que pour c'est pour ça qu'aujourd'hui on a toléré le Shabbat pour ce genre de choses. Et même là, mais ceux qui s'occupent, ils gèrent les biens des orphelins, là aussi, là, parce que les orphelins ça ne pardonne pas. Imagine, tu prends un peu plus le truc et eux ils ne sont pas contents, c'est péchu. Les orphelins, pas Hachem. Ceux qui envoient leur bateau avec des plaines de marchandises à droite à gauche, là où ils ont des miracles, évidemment, parce que si le bateau il arrive à bon port, qu'il n'y a pas de problème, Hachem fait des miracles, là, ben évidemment. C'est quelqu'un d'autre, pas toi. Et là, sera côté maintenant. Pourquoi les scribes, tu as dit qu'il ne fait pas de bénédiction? Je te dis, mais société fini une jambe. Quel est le problème? Pourquoi? Il y a marqué, il ne paiera pas de bénédiction. Non, mais c'est pas les sauvaires, il n'a pas dit les sauvaires. Sauvaire, Kotvim, sera Kotvim, monsieur. Mais c'est pas pareil, les sauvaires. Mais si, c'est le sauvaire. C'est sauvaire. Bien sûr. Alors écoute, Amar Abéosham Ben Lévi. Il dit, les gens de la grande assemblée de l'époque, ils ont fait 24 jeûnes pour que les scribes ne deviennent jamais riches. Parce que s'ils deviennent riches, ils arrêtent d'écrire. Il n'y aura plus quelqu'un qui écrit. Imagine quelqu'un... quand c'est du riche. Eh ben voilà, c'est comme ça. Comment on les appelle ces jeunes? Hein? Comment on les appelle ces jeunes? Comment ça on les appelle? Ah, les jeunes? Oui, des jeunes. Ils ont fait 24 jeunes, vous avez dit. Oui. Comment on les appelle ces jeunes? Non, jeunes, ils ont jeûné. Eux-mêmes. Rien, ils ont jeûné, ils ont fait chez des jeunes. Allez, on finit la dernière phrase. Kod Vesfarim, Hachamim disent, ceux qui écrivent les Sfarim, Sefer Torah, les Tfilin et les Mezuzot, eux,
Vetagarim, et les deuxièmes mains, enfin les commerçants quoi. Vetagadet gadenim, vechol ha'asrim melchot shamayim. Et tous ceux qui travaillent dans ce genre de choses, les atoyim ochlet tchelet, même ceux qui vendent des tzitzit, enan ro'in seman bracha le'olam. Ils ne verront pas de bénédiction. Là aussi pour la même raison. Maintenant, vehem osrin lishma. Regarde ce qu'il dit. S'ils font les shem shamayim, alors ils verront. Hein? La ouais, c'est comme ça. J'ai fini, monsieur, j'ai pas terminé. Bene Baïshan, il dit, la Gemara raconte, les habitants de Baïshan, c'est une ville. Nahour. De là, voisin Sol et Sidon à Shabbat. Donc ils travaillent toute la semaine, mais le vendredi, ils ne font pas faire le marché. Entre Tzor et Sidon. Ils sont venus les enfants. Et chez Rabbi Yochanan, il dit, écoute, tu sais, nos parents, ils se permettaient de ne pas travailler vendredi, et bon, ils avaient leur parnassa. Nous, on ne peut pas. On a besoin de travailler vendredi. Comment on fait? Est-ce qu'on a le droit? Amalého, il leur a dit, non, monsieur. Vos ancêtres se sont engagés de ne pas travailler vendredi. Vous devez faire comme eux. Shema beni musar avecha, ve'al titosh, Torah temecha.